quand on évoque Mike Brand, on ne peut pas ne pas faire allusion à son enfance. En effet, beaucoup de spécialistes estiment que c'est la clé du mystère. Pour rappel, le chanteur est le fils d'un couple de déportés juifs. D'ailleurs, ce n'est qu'à l'âge de 10 ans qu'il prendra conscience de l'ampleur des dégâts. Traumatisé d'avoir vu ses parents mourir de faim, sa mère ne se remettra jamais vraiment de cette période noire de son existence. D'ailleurs, petit, il ne parlera que sur le tard. Mike Brand est un doux rêveur. Donc, il ne fait qu'analyser ou bien il dessine. Au début des années 50, personne n'arrive à expliquer ce phénomène. Pourtant, avec le recul, on se doute bien que la souffrance de ses parents ont eu un impact fort sur ses premières années. Alors, dès qu'il commence à fredonner, tout s'illumine autour de lui. Jeune adolescent, il chante avec des groupes dans des mariages. C'est d'ailleurs lors d'un événement en Israël que deux pointures françaises musicales le repèrent. De qui s'agit-il? Objeco vous fait des révélations étonnantes. Des bonnes mais aussi des mauvaises rencontres. Quand Sylvie Vartan et Carlos l'entendent, ils n'en reviennent pas. Dès lors, ils souhaitent s'entretenir avec Mike Brand pour connaître ses projets. Malheureusement, ils ont du mal à se comprendre. Le jeune homme est timide. De plus, il ne parle pas un mot de français et baragouine en anglais. Tout ce qu'il retient de cette entrevue, c'est la perspective d'un voyage en France. Il ne sait pas alors que c'est le début d'une nouvelle vie. Certes, les débuts sont difficiles puisqu'il n'a pas beaucoup de moyens et que surtout, il n'arrive pas à joindre ses deux seuls contacts. Ruiné, il s'apprête à reprendre l'avion vers Israël. Mais avant d'embarquer, il essaie une dernière fois. Signe venu du ciel ou pas, ouf, ça finit par répondre. En effet, les deux acolytes étaient en tournée et ils viennent seulement de rentrer. Convaincu par son talent, mais aussi de sa beauté, ses amis le mettent en relation avec des spécialistes. Tout est passé au crible, de son nom de famille à ses costumes de scène. La légende est née. Au début, des gens bienveillants l'encadrent. Certes, le fait qu'il ne parle pas bien français est un souci. Qu'à cela ne tienne, Mike Brand s'entraîne jour et nuit. On raconte qu'il a même des versions de ses chansons en phonétique. Or, avec quelques conflits avec son ami Jean Renard, il fait la connaissance du redoutable Simon Weintraub. C'est lui qui va le précipiter dans sa chute. Un enchaînement de drames. Chez Mike Brand, difficile de gérer quand le succès arrive. Très vite, tout se mélange dans sa tête. Certes, c'est plaisant de séduire autant de femmes. Mais au fond de lui, c'est un petit oiseau blessé qui n'arrive pas à se poser. D'ailleurs, quelques événements vont confirmer sa fragilité. Tout d'abord, il fait un accident de voiture. Puis, lorsqu'il se rend en Israël pour soutenir les soldats après la guerre de Kippour, cela lui renvoie son passif familial. Fin novembre 1974, il n'en peut plus. Se sentant acculé, il se jette du 5e étage d'un hôtel suisse. Or, son ange gardien estime que sa dernière heure n'a pas sensé. Depuis toujours, les fans de Mike Brand racontent que c'est le talon d'une de ses chaussures qui l'a sauvé. Malheureusement, à l'hôpital, sa convalescence est lente et difficile. En plein délire, il a l'impression d'être sa mère ou son père et d'être enfermé dans un camp de concentration. Après avoir repris des forces, il confie quelque chose de troublant à Dalida. Les deux artistes se connaissent bien puisque la sœur d'Orlando lui a donné plusieurs coups de pouce. Selon ses dires, c'est une énième dispute avec Simon Weintraub qui aurait tout déclenché. Arnaqueur, fauteur de troubles, l'impresario n'en est malheureusement pas à son coup d'essai.
Or, quand la victime est un homme aussi sensible que Mike Brandt, les conséquences peuvent être dévastatrices. Souhaitant mettre fin à leur collaboration, le chanteur lui aurait dit qu'il préférait se défenestrer plutôt que de continuer comme ça. Ne le croyant pas capable de mettre à exécution sa menace, l'homme l'aurait mis au défi: tu veux sauter? Eh bien, saute. Quelle horreur!